Vous êtes dehors. J'ai froid. Et il fait oui, il fait froid. Et que faites-vous? On a toujours le froid derrière et Alors non. le chaud. Non, c'était que Ah, pendant la mais ça voiture. devait vraiment être le choc de l'accident, à mon avis. On a dû avoir le sang un peu coupé, je pense, et ça nous a... En tout cas, moi, je pense que c'est ça. On va à la maison d'hôte Allez, pour voir s'ils ont pas un téléphone. Vous allez à la maison d'hôte. C'est une... En fait, c'est un petit bâtiment sur 2 étages. Dans 2 étages? Ouais. Donc c'est-à-dire qu'ils reçoivent quand même pas mal de personnes dedans. C'est petit, mais c'est haut. Ah, ok. C'est bizarre, ouais. Et c'est un peu plus moderne quand même. Enfin, moderne. C'est un peu plus... Ça a moins de 10 ans, quoi. Quand même. Ils ont peut-être le téléphone. Et du coup, vous arrivez et il n'y a personne à l'accueil. Il y a une sonnette. Une sonnette vraiment Un à ding. l'ancienne, là, un ding à l'ancienne, ouais. Bah, je ding. Oui, j'arrive. Et là, il y a un homme qui arrive, très grand. Blond. Mâchoire carrée. Vraiment assez charismatique. Il a pas l'air très avenant. Ouais, c'est pourquoi, bonjour, vous êtes? bonjour, il s'appelle Raymond et je m'appelle David, ce serait pour passer la nuit. Ah bah super, et Oui, bon pour moi plusieurs. les maintenant. Ah, vous êtes des voyageurs? On peut dire ça. On est là pour visiter. On était voyageurs, maintenant on est plus des accidentés. Ah, vous avez un problème avec votre voiture? Ouais, je l'ai malencontreusement enfoncé dans un arbre. Ah, bah on peut régler ça. Je fais un petit appel téléphonique et voilà. Vous avez un téléphone? Oh, nous sommes sauvés. Vous y êtes touchez notre- pas, hein. Ah non, vous Moi qui inquiétez utilise. pas. Non, bien évidemment. Mais je vais faire en sorte de vous appeler un truc. Bon, ça va pas coûter, ça va pas être gratuit, hein. Oh non, normal. On a de quoi payer. Vous serez rémunéré, ne vous inquiétez pas. Il vous tend la main. Grosse main, bien épaisse, les doigts et bon gros doigts. Il a une bonne poigne. Oh, je lui sers la main. Bonjour, je m'appelle Jim. Enchanté, Jim. Jim Gremnov. Vous avez besoin de chambre? Oui. Ah ouais? Séparés, s'il vous plaît? Oui, 2 chambres. Séparé? Ouais, Oui, ça tombe bien, j'ai 2 chambres. parfait. Ok. Enfin, non, j'ai une chambre, mais bon, récemment, la dernière, elle a été, la personne ne vient plus, donc je vais vous la laisser. Vous êtes sûr? Vous pourrez revenir. Bah non, elle m'a pas payé, donc Ah, c'est emmerdant. Je peux bien la prendre alors. donc bah oui, on va faire ça. Et il vous amène dans votre chambre. Alors, il est large, hein. Les couloirs, il faut qu'ils se rapetissent pour essayer de pas trop toucher quand il monte les escaliers là, pas toucher les murs, il se rapetissent. Il a l'air d'avoir l'habitude. Et bon, sur le chemin, il fait bon bah, vous venez dans la région, pourquoi vous là? Alors, on cherche quelqu'un. Quelqu'un? De toute façon, je vais vous laisser l'autre alcoolique vous expliquer. Ah ouais? Ouais, on recherche de la famille, une jeune femme. Je sors la photo. Ah, c'est celle qui me paye pas la chambre, ça. Ah, vous la connaissez? Ah, Ah bah ouais, elle est venue il y a quelques jours là, elle est dans la chambre, celle-là, elle me montre du doigt. Elle est partie, mais elles sont payées. Et pourtant, croyez-moi, elle a largement les moyens de la payer la chambre. Ah bah j'ai bien vu, oui. elle a laissé toutes ses affaires ou elle est Ah partie non, elle est partie. en laissant ses affaires? Non, elle est partie avec ses affaires. D'accord. Elle a tout laissé, enfin, elle m'a pas payé quoi. Donc du coup, je suppose qu'elle vous a pas dit du coup où est-ce qu'elle allait. Pour le Et elle vous dit non, elle vous dit non, je ne sais pas du tout où elle est. Et il arrive face à vous, il met la main sur les épaules. Vous allez payer Bien évidemment. en Ouais. avance. Ah, mais vous faites pas payer en avance d'habitude pour ce genre de service? De base non, parce qu'on fait confiance, mais là, avec les étrangers, je suis tendu. Non, écoutez, Et ça va bien se passer, hein. il y a Mhm. aucun problème. Ouais. On vous paye On vous paye en directement. avance. En plus, ça a l'air. Je sais pas ce que vous en pensez, mon cher David, mais en plus, ça a l'air confort. C'est vrai. C'est Ouais. jolie peinture sur le mur. Il regarde le mur. Ouais. Joli. Le repas. C'est dans une demi-heure. Hein. Donc mangez tôt. Bah, ça va. Oh, il est 19h. Tout le monde est dans la salle de bingo là?
Ils doivent pas rentrer chez eux Je sais tard pas, la nuit. moi, vous savez, moi j'ai un hôtel à tenir. Hein. C'est vrai. Mais merci, parce que sinon on aurait dû attendre pendant 2 heures le temps qu'ils finissent leur bingo. Oh, j'aurais pas supporté ça. Ah non. Ah bah. Ils sont beaucoup? Une centaine. Centaines? Elle est remplie la salle. Comment ils ont fait pour venir? En plus, Exactement ce qu'on se pose comme question. Surtout vu qu'il fait bientôt nuit, qu'on va bientôt manger. ils sont vieux. Hein. Parce que bon, je veux bien. Le bingo c'est connu, mais y a pas. Là, enfin, moi je vois là, je regarde la fenêtre à côté. Pas de voiture devant, hein. Il y en a aucune. Peut-être qu'ils sont vraiment déterminés pour le bingo et qu'ils sont venus à pied. Après, ils avaient l'air déterminés. Hein. On vous le dit tout de suite, ils avaient l'air d'être partis pour gagner bien. Bon. Ben. Bon, si je mets la main sur ce petit couple là, je pense que je l'ai. Attendez, coupe. Ah oui, elle était pas toute seule. Ah, Il y avait bien quelqu'un qui conduisait la voiture. Pas une femme qui va conduire. Hein. non, bah ça c'est sûr. Déjà qu'un homme ne sait pas conduire et casse notre voiture. Et il ressemblait à quoi ce monsieur? Ce monsieur, Je vais pas m'énerver. c'est dur à expliquer. J'avoue que cette femme, je m'en souviens. Elle est très belle. Hein. Mais cet homme, j'ai un peu de mal. J'arrive pas. J'avoue que j'ai du mal à m'en souvenir. Un peu mystérieux, vous voyez pas son visage. Non, j'aurais pas à vous dire. En tout cas, vous approchez pas de lui. Apparemment, ce serait vraiment un dangereux psychopathe. Ouais, pourquoi? Bah, vous trouvez pas que c'est un dangereux psychopathe, vous? Bah si, comme les gens qui crachent leur voiture sur un mur. Ou un arbre. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal lui? Il s'en réveille il y a 3 jours. Il a fait un truc. Vous vous rappelez de la nuit d'il y a 5 ans? J'étais pas là moi, non, il y a 5 ans. Ah. Bon, il y a eu un malencontreux événement et cette personne y a participé, on va dire. Ouais, mais quel est le rapport avec lui? Bon, bah, je laisse David de finir d'expliquer. C'était il y a 5 ans pile, cette nuit-là? Bon, ça, on en sort, elle nous a pas précisé, je crois. Je sais pas. Une histoire, il s'est passé quoi il y a 5 ans? Oh, un massacre qui aurait rendu cette ville fantôme. Après, c'est des rumeurs de la ville, hein, mais globalement, on a rencontré y quelqu'un a qui nous a dit qu'il était dangereux, en tout cas. Fantôme, il y a plus grand monde dans la ville, hein. On est on est une dizaine, quoi. Ouais, mais avant, vous étiez apparemment un peu plus. Non, moi quand je suis arrivé, on était toujours une dizaine. Très bien, très bien. Et vous êtes arrivé il y a combien d'années? Ouais, il y a à peu près 5 ans. Juste après la fameuse nuit? Bah, c'est possible, parce que moi je n'ai jamais entendu parler. Ah, peut-être après, peut-être que c'est voulu, justement, pour pas vous ayez peur et que vous aménagez pas ici aussi. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Bon, Oui. bon, dans tous les cas, si je vois ce coup, je pense que on les verra plus. Non, je pense qu'ils reviendront pas après ce qui s'est Bon, passé. là, ce serait la femme, s'il vous plaît, laissez-la tranquille. Le mec, vous faites ce que vous voulez, hein, mais laissez-la tranquille quand même, s'il vous plaît. On te regarde. Vous inquiétez pas, on va vous rembourser. Vous venez pour cette personne, peut-être? Ah oui, oui, totalement. C'est la Qu'est-ce qui famille se qu'on passe cherche, justement. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? J'aimerais bien être au courant. Histoire que je l'abîme pas trop, on sait jamais. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, elle serait avec cet homme qui serait plutôt mal famé, et on voudrait éviter qu'elle fasse une erreur qui pourrait lui être très, très importante dans sa vie future. Bon, on en a déjà fait, hein. Et C'est comment pas ça, être partir sans fortuné payer et d'un coup partir sans payer. Oui, mais justement, il a une très mauvaise influence sur elle. Elle n'aurait jamais fait ça normalement. Enfin, je pense pas. Ah, d'expérience, je peux Ouais, vous ils dire que avaient non. l'air, même si c'était bizarre, ils avaient l'air amoureux. Hein. C'est justement là mais quel problème. C'est bizarre. Hein. Elle a aucune raison de l'être. Enfin, il lui apporte des problèmes. Et c'est pour ça qu'on espère la raisonner. Mais on ne raisonne pas avec les psychopathes. Je ne négocie pas avec les terroristes. Il vous dit, bon, rendez-vous une demi-heure. Très bien. Dans une demi-heure, hein, on va manger. Il y avait quoi de bon au menu? Il y a un bœuf stroganoff. Oh! Je ne connais pas, mais le nom me Spécialité plaît. de chez moi. Très bien. Bah, j'ai hâte de goûter. Avec plaisir. Vous posez vos valises, vos vêtements, vous changez de vêtements parce que vous êtes fatigué, enfin, vous avez transpiré avec l'accident, le stress et tout ça. Et vous descendez pour manger avec Jim.
Qui est dans la chambre des anciens résidents? Lui ou moi? C'est toi. Est-ce que j'ai pas trouvé des affaires un peu bizarres, un peu inhabituelles? Non. OK. Fais-moi un petit jet. 10? 10. Tu trouves sous le lit une balle de flingue. Bon, ça tombe bien, prends-toi. C'est le même type que c'est le même type de balle que t'as, donc une balle en plus. Une balle en plus. Bénéf de ouf. J'avais presque oublié que j'avais un pistolet avec moi, tu vois? Comment tu peux oublier que t'as un pistolet sur toi? Mais je sais pas, peut-être parce que j'ai eu un choc après un accident de voiture aujourd'hui? Ouais, c'est pas parce que t'es bourré plutôt? C'est vrai que j'ai pas beaucoup bu aujourd'hui. Jim, j'ai pas du vin. Vous descendez et il vous fait le repas, c'est très bon. doute Spécialité russe. Est-ce qu'il a ramené de la vodka avec ses spécialités? Il y a vodka sur la table et tout ça. Petit verre. Et il vous dit bon, vous savez, bon, on va parler petite histoire de la région. On attend que ça. Allons-y. On est venu pour ça presque. Je vous conseille d'éviter de trop sortir, de faire les malins, puisque en ce moment il y a des gens qui disparaissent un petit peu dans la région. Comment ça, des gens qui disparaissent? Bon, il y a sûrement un fou qui fait des victimes. Enfin, il prend des gens un peu aléatoirement. C'est ce qu'on a l'impression. Peut-être que ce couple a subi ça. Bon, moi ça me dérange pas, mais Non mais attendez, cette T'es- région est remplie de tarés ou quoi? Peut-être qu'il serait pas parti sans payer, Enfin. peut-être qu'il aurait été enlevé. Attention, normalement je n'utilise pas ce terme dans la profession. Ouais. On va faire exception. ouais, bah, enfin, ouvrez les yeux, quoi. Il y a Tout est faux. Hein? Non, rien, pardon. non, enfin, faut ouvrir les yeux, quoi. Il y a cette région, elle est pas. Moi, quand je suis arrivé, on m'a dit, oh, regardez, affaire incroyable, cet hôtel. Moi, j'ai sauté dessus, je sortais de mon pays, j'avais un petit peu d'argent, je voulais fuir à la grande ville et tout ça. J'ai sauté sur l'occasion. Mais bon, C'est pas passé comme prévu. bah, pas vraiment. Bah, enfin, tout va bien, mais je m'attendais pas à ce qu'il se passe qu'il y ait beaucoup de choses dans la région. Bon, par exemple, là, cette histoire-là de massacre. C'est certainement la raison pourquoi votre hôtel était pas si cher que ça. Quelqu'un est arrivé du jour au lendemain, apparemment, comme vous dites, et en une nuit, il aurait tué une pas grosse partie du village. Faut être un malade mental pour faire ça. Ah oui, non, je suis d'accord. Faut être complètement taré. Ouais. C'est vrai, en plus c'est ton métier, donc tu peux le certifier. Ah oui, je certifie que la personne qui a fait ça est complètement folle. Ah bah, toute personne qui a un peu de bon sens est d'accord de dire que il y a que les monstres et les gens qui ont des problèmes mentaux pour faire ça, quoi. Et peu importe la raison, il n'y a aucune raison qui justifie de faire tout ça. On est bien d'accord. C'est absolument inhumain. Le repas se finit. Bonne ambiance. Vous buvez tranquillement. Lui, il a une bonne descente. Toi, tu bois beaucoup, mais l'alcool monte. Lui, ça monte pas l'alcool. Ça Hein. va être vrai. T'as déjà le nez rouge. Puis il arrive, il te tape et bon, c'est bon, on va s'arrêter. Hein. Ouais, j'ai encore une petite balade à aller faire pour digérer. Elle lui donnait pas de beauté parce qu'il va la boire. Gardez-les, Non, fermez regarde, secret. la bouteille, elle est interdite de boire dans les chambres. Vous Ah. allez être sage. Hein. Ah, vous inquiétez Oui. pas, je ne bois pas. Enfin, je ne Mhm. bois pas en tout cas en dehors du repas. Il y a des petits verres d'eau. Il y Ça a me des va. robinets, ça suffira. Parfait. Mhm. Vous avez l'eau courante ici? Bah, ce bâtiment-là est plus moderne, on va dire. Ok. C'est pas tout le monde qui l'a, mais bon, moi je l'ai. Vous avez bien de la chance, c'est bien pratique d'avoir une maison d'hôte aussi bien équipée en plein milieu de nulle part. Ouais, j'ai sauté sur l'occasion. Bon, au bout d'un moment, c'est bien rigolo tout ça, mais on va se coucher ou on essaie de trouver d'autres choses et on peut-être finir les bingos. Moi, je veux retourner à la salle des fêtes. Je trouve que c'est bizarre autant de personnes dans une seule salle après ça. Bah, c'est vrai, mais bon, après, ils avaient l'air vraiment déterminés quand même pour le bingo. C'est louche. Ouais, c'est sûr, mais bon. On peut aller voir, hein. On peut y retourner. Moi, j'y retourne en coup de vent. Vous décidez de sortir? On retourne au bingo.
C'est loin le bingo à pied? De C'est à 700 mètres à peu près. Ça va aller, déjà que tu marches pas droit. toute façon, tu seras là pour couvrir mes yeux au cas où j'ai trop vu. Jim est en bas. Il vous regarde, il fait, qu'est-ce que vous faites là? On veut aller voir la salle du bingo pour voir. Ouais. Tu veux venir avec nous, Jim? Quelle heure il est? Je peux vous dire qu'il est à peu près 9h30. Euh, Oula, 9h30, avec une salle remplie de personnes âgées, je pense qu'il n'y a plus personne là-bas. le bingo n'est plus là. Tout doit être bien fermé actuellement. Vous avez raison, je pense. Et il regarde sa montre. Fait, vous voulez dormir dehors? Ok, on va aller se coucher. Ça Hein. le mérite d'être clair. Moi, je vais bientôt dormir. Y a pas de problème. Mais bon, moi, je vous dis, dans une demi-heure, là, il est 9h30. Dans une demi-heure, je ferme la porte. J'ai sommeil, pas vous, David? Je vais fumer une dernière petite clope dehors et je. Ah oui, allez-y. Allez-y, y a pas de problème. Mais je vous dis, moi, vous m'avez payé. Donc, Non, non, mais... si vous voulez dormir dehors, c'est votre problème. Ah mais on on comprend. compte pas vous rouler comme les derniers. Hein. Si on la on retrouve, peut pas le rouler, de toute on la façon, on l'a forcera à déjà vous rembourser. payé. Ah, on compte pas. Oui, mais bon. Essayez un petit peu, essayez. Non, bah, y a aucune raison qu'on le fasse. En plus, Ouais. vous êtes sympathique. Et vous cuisinez bien. Ça c'est vrai. Ah, je suis On très s'est gentil. régalé. Ah, vous êtes gentil, hein. Et vu comme vous êtes baraqué, on a surtout pas envie de vous embêter. C'est bien. C'est très bien. Allez, fumer, vous avez une demi-heure. Attention, hein, si vous êtes juste dehors à 10h, moi je ferme la porte devant vous. Hein. Moi, si j'étais vous, je lui dirais de s'éloigner un peu parce qu'avec tout ce qu'il a bu, il risque d'exploser en allumant la cigarette. Je m'éloigne, je m'éloigne pour partir fumer. Il vous ouvre la porte pour vous dire allez-y. Dehors. Une clope et je rentre après. C'est bon. Donc, tu sors toi. Toi tu restes. Ah, moi, je sais pas, moi, je discute de tout et de rien avec monsieur Jim. Ok. Est-ce que tu veux faire un truc spécifique dehors ou pas? Bah, regardez les environs, les étoiles. Rien de spécial. Juste que tu vois les maisons au loin? Ouais. Et il y en a aucune qui est allumée. Tout est éteint. Et C'est que des vieux, ils sont déjà couchés. Hein. t'as une sensation bizarre. Sensation de... Il y a une odeur de fer. Ouais. Partout. Autour de toi. Ok, une fois fini, les étoiles, elles sont comment? Elles sont normales. Ok. Ok, j'ai j'ai une petite idée, mais je préfère rentrer. J'ai un petit doute, j'ai un petit doute sur quelque chose. Avec ce que le vieux m'a dit, j'ai un giga doute sur quelque chose, mais je re-rentre. Et Jim regarde. Alors, elle était bonne la cigarette? Ah, j'aimerais bien en fumer 3 fois par jour. Ah, 3 fois. n'empêche, vous avez bien fait de faire vite parce qu'elle, j'essaie de l'empêcher, il était en train de limite de fermer la porte. Qu'est-ce qui aurait pu m'arriver, de toute façon? Dormir dehors dans le froid? Ouais, non, c'est vrai, c'est une bonne solution. On est mieux ici avec les bouteilles d'alcool. Il regarde sa montre, Jim, et il dit bon, bon, tout le monde, vous avez fini la cigarette, c'est bon, personne sortira. Maintenant, il arrive, il ferme la porte. Je vais me coucher. Bonne nuit, messieurs. Bonne nuit, Jim. Attention, faites pas de bruit. Y a pas de raison, bon. Bah, moi, je ronfle pas personnellement. Lui, je garantis pas, par contre. Vous décidez de rentrer dans vos chambres. Est-ce que vous faites un truc spécifique ou pas? Vous êtes séparés, pour le coup. C'est sûr que tu veux pas qu'on prenne une chambre à deux, là Mais pourquoi? Quelque chose qui va pas, j'ai un doute. Bah, bien sûr qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a un psychopathe en liberté, il y a des gens qui se font enlever. T'es un génie, toi, sans déconner. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Tu vois, mon perso commence à stresser, il est pas rassuré. Je pensais pas passer une nuit ici sans voiture. Oui, non, c'est sûr que là, bon, c'est ma faute. Mais bon, apparemment, Jim s'est proposé, il va essayer de trouver une solution. On va pouvoir sortir de là. Bon, après,
Combien de temps ça va prendre, ça, j'en sais rien. Très bien, t'as raison. Enfin, de toute Autant façon, rationaliser. fais pas la pression. Au moins, on a la mérite d'être dans une maison d'hôte avec quelqu'un qui cuisine bien. On va se caler et demain, on va continuer cette enquête et essayer de la trouver, cette gamine. Et cette espèce de psychopathe qui traîne avec. J'aime pas être loin de chez moi, je suis désolé, ça me stresse. Personne n'aime être loin de chez soi. Vous décidez de rentrer dans vos chambres et d'essayer de dormir avec cette idée et ce petit stress de se dire quand même, il y a quelque chose qui se balade dehors peut-être, ou enfin, quelqu'un ou quelque chose peut-être, qui se balade dehors, qui enlève des gens. C'est pas rassurant. Et cette idée que ce couple juste avant ait disparu aussi, peut-être qu'ils sont partis sans payer, effectivement, mais il y a quand même ce petit doute. Il s'est passé quoi? David, tu t'endors. Et tu vas arriver d'un moment bien spécifique dans ta vie, qui s'est passé il y a quelques minutes, enfin quelques heures plutôt, ce bingo. Tu es rentré dans cette salle très peuplée, assez silencieuse, mais il y avait cette ambiance de jeu. Même si c'est silencieux, ça restait plaisant, bon enfant. Tu te vois seul, entrer dans cette salle, pousser les portes en verre et rentrer. Tu vois ces personnes âgées, immobiles. Tout est fixe. Comme si vraiment tout le monde s'était arrêté de bouger. Et d'un coup, il y a comme un flash, et tu vois toutes ces personnes au sol, sur les tables, avachies, mortes, avec du sang partout. Et ils ont des balles dans le corps. Tous. Il y a des balles sur les murs, et certains sont vraiment presque désarticulés, ils ont dû tomber, se casser en tombant et tout ça. Un spectacle d'horreur. Puis un autre flash, et tout est normal. Le bingo, normal. Mais il y a quelque chose qui se passe différemment. C'est qu'au fond, tout au fond, il y a un homme, une silhouette de dos, qui a un flingue dans la main, et il y a une femme à genoux. Et c'est Karina. Et tu vois que le flingue, il le pointe sur sa tête. Et tu vois la femme, elle est en train de pleurer, de demander pitié. Chérie, non. Et t'entends juste le tir d'un flingue. J'ai mon pistolet avec moi. Tu mets la main sur toi. Tu vois que tu n'as rien. Tu vois, en fait, c'est comme si t'étais peut-être pas tangible. T'assistais à une scène, tu vois. Je suis spectateur, je peux pas Et agir. au moment où ça tire, bam, tu te réveilles. En stress intense dans ton lit, à transpirer, à pas comprendre exactement ce qui se passe. Et la nuit se passe. Et maintenant, autour de Raymond. Et Raymond, tu vas rêver et on te quelque chose de bien spécifique. Ce petit moment de une musique amusante. Des gens beaucoup de gens qui font du bruit. Et tu entends quelque chose, quelqu'un qui parle au fond, au loin. Enfin, tout ça, c'est très loin, très très loin. Tu arrives à un petit peu entendre ça. Il y a une voix qui se démarque. Très enjouée. Déjà, nanana, de dollars. Ça ne peut qu'augmenter. Il les a atteints. Ok, je crois que je vais plus boire ce que me file monsieur Gremnov. Hein. Et la nuit se passe. Et vous vous réveillez le lendemain matin. Vous êtes dans votre chambre, un peu de mal à vraiment émerger,
mais vous émergez d'un coup très rapidement puisque la porte de vos chambres toque très fort et vous entendez une voix, vous connaissez. Messieurs, j'ai le petit déjeuner qui est prêt là, vous sortez maintenant et vous mangez, sinon c'est fini. Ah, très bien, j'arrive, je m'habille, j'arrive. Tu sors aussi ou pas? Je réponds pas, mais je sors. Vous sortez et lui il est à la table hein, en train de... Il a préparé le déjeuner, pas exceptionnel mais c'est déjà ça quoi. Il vous dit bon, j'ai réfléchi à votre histoire quand même là. Vous venez chercher cette femme là? Oui, oui. Enfin, en tout cas, c'est plus David, moi je suis plus là pour l'assister. Enfin, tu pourras l'assister dès qu'on l'aura retrouvé. Ah bah oui, oui. Donc tu la cherches autant que moi. Oui, 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 pourquoi du coup on la cherche? Bah, parce que je vous avoue que bon, moi je connais peut-être pas tout le monde, j'ai vu passer, mais peut-être aller voir le maire, non? Monsieur Pirax. Ah bah oui, on voulait aller le voir hier, mais à cause de ce... Bah, il devait être au truc, bingo, mais bon, avec tout le bordel qu'il y avait, s'il y avait plus de 100 personnes, En vous plus, l'aurez pas vu, hein? ils nous ont jarté du bingo parce qu'on faisait trop de bruit en plus. Ah bah, ouais, bah c'est sûr que les vieux, compliqué, hein. Ouais, Monsieur Pirax, il habite là-bas, il doit être dans sa maison, de toute façon, il fait rien de la journée. C'est l'occasion d'aller le voir. Bah allons-y. Hein. Petite clope avant d'y aller? Oh, je suis non-fumeur, mais allez-y. Je vous fumerai attendrai en pas de chemin problème. du coup. Vous vous rendez vers la maison de Monsieur Pirax. Une vieille maison. Et vous toquez à la porte. Bon, oui. Ouais. Vous entendez un... Oui, oui, j'arrive. Attendez, j'arrive, excusez-moi, j'arrive. Pas de problème, prenez votre temps. Il voit que ça se déplace pas mal dans la maison. Oui, excusez-moi, j'arrive. On peut regarder par les fenêtres pour voir ce qu'il fait le monsieur? Tu peux, mais tu peux faire un... Il faut que tu fasses un G. Je peux le tenter. Un magnifique 96. Les fenêtres sont complètement fermées, vraiment, et impossible de voir ce qui se passe au travers, et voilà, c'est tout. Très bien. Il ouvre la porte, il y a un loquet. En fait, on entend des clac, 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 il y en a plusieurs. Oula, il est parano, lui. Et il ouvre, il vous regarde, vite fait, il y a la chaîne encore, il y a une chaîne qui reste. Il regarde, vous voyez son œil. Bonjour, vous êtes bien le maire du village? Enfin, du hameau? Oui, vous êtes qui, oui? Il regarde, vous êtes pas d'ici, vous, là, non? Ah non, on n'est pas d'ici, non. Non, on vient pour visiter. Ah, pas que. Alors, il a l'air de plus bouger, de vous regarder, vous scruter. Non mais vous calmez-vous, on veut pas de mal, hein, on veut seulement en parler. Oui, mais vous êtes de la police? J'ai l'air d'être un policier sans déconner. Vous êtes bien habillé? Parce qu'on vient de la ville. Et de loin. Ouais, justement. Ah, vraiment, de loin pour le coup. Ouais. On aurait bien aimé rentrer si quelqu'un n'avait pas bigné notre voiture. Oui bon, c'est ma faute, je vous ai accidenté malencontreusement hier. Vous venez faire quoi ici? On est à la recherche d'une personne de notre famille. Je lui montre la photo. Ah. Est-ce que vous la Il connaissez? attrape la photo rapidement et il rentre il a mis la main dans la maison, tu sais, vite fait. Prenez votre temps. Il regarde. Ça dure 10 secondes. De blanc. Il referme la porte. Il enlève vous entendez qu'il enlève la chaîne et il la rouvre. Vous voyez un homme de 50 ans. Et il vous regarde. Non, ça me... Ah. Pourquoi cette femme? Bah, on la cherche. Vous la Elle est- cherchez? Bah oui, on la cherche. Elle a disparu? On aimerait bien la ramener à la maison. Bah on sait qu'elle était, elle était à l'hôtel hier. Enfin, à la maison d'hôte. Alors faites-moi tous les deux un jet pour voir derrière lui. 48. 48. 7. Vous voyez tous les deux, mais David voit bien. En fait, toi tu vois qu'il y a beaucoup de journaux dans la maison. Vraiment, mais c'est pas beaucoup, c'est des montagnes de journaux.
Et toi, David, tu vois que sur le mur, en fait, sur les murs, il y a beaucoup de journaux épinglés. Et ça parle de enfin, c'est du conspirationnisme. Il y a beaucoup de choses sur les UFO, les aliens. Je peux faire un peu le lien avec l'odeur de fer et le tout est faux du monsieur. Tu peux, hein, essayer. Tu fais ce que tu veux. C'est Il un dit, peu les hypothèses que il j'avais dit, hier soir. vous êtes disparu. Elle a disparu, vous dites? Bah, c'est pas tant qu'elle a disparu, c'est plus qu'elle s'est enfuie sans payer. Oui, elle a disparu. Si vous voulez. Oui, mais ça fait quand même plus de 5 ans qu'elle est là. Vous. Il bug. Tu vois, quand tu dis ça, il s'arrête sur sa phrase. Bon, après, on sait pas si ça fait 5 ans qu'elle est là ou si elle fait des allers-retours de temps en temps. Après. C'est vrai, mais il l'aurait croisé au 5 bout d'un ans. moment. C'est sûr, par contre, vous aurez dû la croiser normalement. J'ai croisé de loin une voiture avec un couple dedans. Ah. Mais j'ai pas vu la femme ou l'homme. J'ai vu qu'il y avait une femme et un homme. Mais j'ai vu cette voiture en effet. Oui.